Dès lecture, livre 1, verset 3. La foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle, car c'est sans comprendre. Augustin commence avec l'idée que, contrairement à notre dirigeante et dépendante du temps, il est l'essence Dieu est immuable, éternel et en dehors du temps. Par conséquent, il nous est difficile de comprendre pleinement Dieu. La voie qu'il propose en premier lieu est la purification de notre intelligence. Ici, le mot mentis, génitif de mens, troisième déclinaison féminin, traduit en intelligence, peut également signifier esprit ou intention. Il s'agit donc non seulement de l'intelligence, mais d'une transformation de notre cœur. Ensuite, la purification, qui se traduit en anglais par purification, est un processus de nettoyage, de qualification. Ici, le cœur peut être perçu comme l'œil de notre âme. Pour percevoir le mystère qui échappe à nos sens naturels, il faut un regard surnaturel. C'est ce qu'on entend par purification. Cette idée sous-entend la philosophie selon laquelle une qualité surnaturelle existe en l'homme et a été obscurcie. Augustin dit que cette purification s'accomplit par la foi. Il précise que la foi agit de manière à purifier notre cœur d'une manière compatible avec notre intelligence actuelle. Cela signifie que pour approcher le mystère, nous le faisons non par un chemin ésotérique, mais par une voie intelligible et raisonnable qui satisfait pleinement notre cœur et notre esprit. Ce n'est donc ni du mysticisme ni de la soumission aveugle. Dieu conduit ainsi notre intelligence et notre cœur vers lui. Dans ce contexte, la révélation de Jésus-Christ en tant qu'homme incarné et non simplement en tant que Dieu glorieux, en sens particulier, de même son sacrifice sur la croix, au lieu de régner en tant que roi glorieux, est compris de la même manière. La doctrine de la Trinité enseigne que les trois personnes sont un seul et unique Dieu, Dieu véritable. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et le même Dieu en substance, mais la Trinité comme voie pour exprimer la nature de Dieu est-elle réellement accessible à notre intelligence? Augustin affirme que seule une intelligence purifiée, c'est-à-dire un cœur ouvert par la grâce divine, peut percevoir la vérité de la Trinité. Notre intelligence ne peut comprendre la Trinité que si elle est soutenue par une foi qui repose sur cette grâce. Augustin ne prétend pas que les gens puissent comprendre aisément la Trinité. Il veut les amener à contempler leur propre intelligence limitée en reconnaissant cette limite dont pourrait alors ressentir un amour ou une crainte pour Dieu menant à la foi qui devient le point de départ pour connaître Dieu. Reconnaître le barre réjouissant de Dieu, l'aimer ou le craindre est le seul point de départ pour surmonter les limites de notre intelligence et saisir la vérité divine immuable. Augustin estime que sur cette base de foi, l'homme, s'il persévère dans l'étude, n'a pas honte d'apprendre pourra s'approcher de la vérité divine. En conclusion, il est nécessaire de faire un saut. Si tout pouvait être accompli par nos capacités internes, il ne serait possible de tout réaliser sans Dieu. Cependant, nous sommes des êtres limités, incapables de créer la vie ou d'atteindre l'éternité, incapables de saisir le Dieu éternel et immuable par nous-mêmes. La doctrine de la Trinité traduit la révélation publique dans un langage accessible, servant de moyen pour comprendre Dieu. Mais cette compréhension reste hors de portée sans une intelligence purifiée par la grâce divine, qui ouvre ce qu'on appelle nos yeux spirituels. Augustin ne demande pas d'une croyance aveugle dans la Trinité, toutefois, il affirme que le premier pas est la reconnaissance d'une présence divine et la crainte respectueuse qui en découle. Ainsi, cette foi initiale, l'intelligence humaine pourra saisir la Trinité, et cette foi que seul Dieu peut accorder entre en accord avec notre intelligence sans la heurter, permettant une validation interne de la vérité. Ainsi, il est impossible de persuader quelqu'un de la Trinité par le simple débat. Seuls ceux qui possèdent la foi et considèrent l'Écriture comme la parole de Dieu peuvent comprendre ce mystère divin. En suivant ce chemin, la foi se renforce et se consolide à mesure que la compréhension des Écritures grandit.